It is a great honor to be with you. C'est un grand honneur d'être avec vous. I am very grateful. Je suis très reconnaissant. And just so everyone is very clear, Et pour que ce soit clair pour tout le monde, he is the preacher. je serai le prédicateur. So I am very grateful for my friend to help me and help you. Je suis reconnaissant pour mon ami de vous aider et de m'aider. I am very honored to be with my friend David, Je suis très honoré d'être avec mon ami David Pelosi. and it is a great honor to be with you and the other pastors who are here together. Et c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous ce matin et avec les autres pasteurs ce matin. I speak sincerely when I say that I do not feel worthy to be among these brothers. Et je parle très sincèrement quand je dis que je ne me sens pas digne d'être entouré de si grands pasteurs. I do not believe I am sufficient in myself, Je crois que je ne suis pas suffisant en moi-même, but I am grateful that the sufficiency is in the Word of God. mais je suis reconnaissant que la suffisance repose dans la parole de Dieu. And that's why we're here, isn't it? Et voilà pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? We are here to focus on the Word of God. Nous sommes ici pour nous concentrer sur la parole de Dieu. Men will always let us down. Les hommes nous failliront d'une manière ou d'une autre, toujours. We will always disappoint each other, Nous allons toujours nous décevoir les uns les autres, but the Word of God never does. mais pas la parole de Dieu. In all of life, Et, people will hurt us and disappoint us, durant le cours de notre vie, les gens vont nous décevoir, voire nous blesser, but our Savior never will. mais jamais notre Seigneur. And so we look to His Word Alors nous allons regarder sa parole for our help. pour obtenir de l'aide. I want to remind you of something that you know very well. Et je veux vous rappeler quelque chose que vous saviez déjà. That while we are very grateful for gatherings like these conferences, Alors que nous sommes très reconnaissants d'avoir des rassemblements comme ceci, while it is very good to come together and meet other believers from different parts of the world, et qu'il est très bon de se rassembler et de rencontrer d'autres chrétiens, d'autres églises, to be challenged and encouraged together, d'être défiés, repris et encouragés les uns les autres, there is something that is very beautiful about meeting people from other parts of the world. il y a quelque chose de très beau dans le fait de rencontrer des personnes d'autres pays. A concentrated time of studying and learning together. Et dans un temps concentré où nous étudions et nous méditons la parole ensemble. But let us never forget Mais n'oublions jamais that what God has ordained is the local church. que ce que Dieu a ordonné, c'est l'Église locale. Our gathering with the people that we know every week, every Lord's Day. Le rassemblement avec les personnes que nous connaissons chaque semaine, chaque dimanche. Maybe it doesn't always feel as exciting or exhilarating, Peut-être que ces rassemblements ne sont pas si excitants et si réjouissants when we see the same faces every week, quand on voit les mêmes visages à chaque semaine. the people that we know, good and bad. Les personnes que nous connaissons plus ou moins, We know their stories. on connaît leur histoire, Sometimes we know their sins. parfois même nous connaissons leurs péchés, Sometimes they know our sins. parfois même ils connaissent les nôtres. But that is good. Mais c'est une bonne chose. It is good to gather with the people in our community that we know every week. C'est une bonne chose de se rassembler au sein de notre communauté avec les gens que nous connaissons. Conferences are good, Les conférences sont une bonne chose, but the Lord's Day gathered worship is God's appointed means of grace for us. mais le jour du Seigneur, le rassemblement des saints, c'est le moyen de grâce que le Seigneur a utilisé pour nous. The preaching of the word, La prédication de la parole de Dieu, simple and beautiful prayer, les simples et les belles prières, the ordinances of baptism and the Lord's Supper. l'ordonnance du baptême et de la Sainte Communion. These are the means by which God nourishes us and sustains us. Voilà les moyens ordinaires que le Seigneur utilise pour nous édifier et nous soutenir.
through our faithful elders in our local churches. au travers de notre engagement fidèle au sein de notre Église locale. I know that everything I have said, you already know. Je sais que tout ce que je viens de dire, vous le saviez déjà, But I think it's important to state this. mais je pense que c'est une bonne chose de le clarifier à nouveau. I think too often we forget to state the obvious, especially in conferences like these. Je pense que trop souvent, nous oublions de souligner ce qui est très évident, notamment lors de conférences. It is our faithful elders that we should be grateful for. Et nous devrions être reconnaissants envers les anciens de notre Église locale. Now, in our brief time together this morning, Et dans le court moment que nous avons ce matin, I plan to spend a little bit of time together with you in Hebrews chapter 12. je prévois de passer du temps dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 avec vous. I will not be expositing this passage verse by verse, which is my typical habit. Je ne vais pas faire une prédication expositoire, verset par verset, ce que je fais habituellement. Rather, we'll be looking at this passage as a subject. Mais nous allons regarder à ce chapitre, à ce passage, comme soutenir le sujet que nous allons adresser. And as we see in Hebrews 12, the primary subject is discipline. Et lorsque nous voyons le chapitre 12 d'Hébreux, nous savons que le thème principal est la discipline. So I'll ask my colleague to read from chapter 12, verses 1 through 12. Alors nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 12 du chapitre 12 d'Hébreux. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il châtie tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits et nous vivrons? Car nos pères disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le moment présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi, redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas. Let's pray together. Prions ensemble. Our gracious and loving Lord, Notre Seigneur bon et gracieux, our sovereign and holy Father, notre Père souverain et saint, we thank you. nous te rendons grâce. We thank you for one another. Nous te rendons grâce pour les uns les autres. It is such an encouragement to be with like-minded believers. C'est une grande joie d'être d'un même esprit ensemble. It is like being with our family. C'est comme être au sein d'une même famille. And Lord, we look forward to heaven together. Et Seigneur, nous avons hâte de nous trouver ensemble. Lord, help us as we look to your word. Aide-nous, assiste-nous alors que nous lisons ta parole. Help us
to learn from you and your word. Aide-nous à apprendre de toi et de ta parole. Help us to be challenged and convicted. Aide-nous à être challengés et convaincus. May your Spirit give us great encouragement. Que nos esprits reçoivent un plein encouragement. And may you get all the glory from our time together. Et que tu puisses recevoir toute la gloire de ce moment passé ensemble. Help us to remember that, Lord. Et aide-nous, Seigneur, à créer ces moments. That we are here not ultimately for ourselves, but for your glory. Et à nous remémorer que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Help us to come away from this time together not simply with heads full of knowledge, Aide-nous, Seigneur, à ne pas ressortir de ces moments simplement avec une tête remplie de connaissances. and we do want heads that are filled with knowledge. Et nous voulons, Seigneur, que nos esprits soient remplis de connaissances. And we also want hearts that are full of love for you and love for one another. Mais nous voulons aussi que nos cœurs soient remplis d'amour pour toi et pour les autres. As we live in a world of ignorance and hatred, Alors que nous vivons dans un monde rempli d'ignorance et de haine. we ask this in the name and for the kingdom of our Savior Jesus Et Christ. nous Amen. demandons cela au nom du Roi et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. As I walk through Paris Alors que je marche dans Paris and I look into the eyes of those who are walking around, et que je regarde dans les yeux de ceux qui croisent ma route, as you walk through the streets, alors que vous marchez dans la rue you see the eyes of those that you pass by. et que vous regardez ceux qui croisent votre route, What do you see? que voyez-vous? You see emptiness. Vous voyez le vide. You see no fear of God before their eyes. Vous ne voyez aucune crainte de Dieu dans leurs yeux. Look into their eyes and you see blindness. Et vous regardez à leurs yeux et vous voyez leur aveuglément. There's a void. Il y a un vide There is a lack of spirituality. et il y a un manque de spiritualité. Why is that? Pourquoi cela? It is because they're lost. C'est parce qu'ils sont perdus. They're wandering. C'est parce qu'ils errent. Why is it that they are lost and wandering? Pourquoi sont-ils perdus et pourquoi errent-ils? It's because they have never been treated as the children of God. C'est parce qu'ils n'ont jamais été traités comme des enfants de Dieu. The reason there is a void and emptiness and a lostness in their eyes La raison pour laquelle il y a un vide et un sentiment de vide abyssal dans leurs yeux et dans leurs esprits, is because they've never experienced the joy of being disciplined by a Heavenly Father. c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté à la joie d'être disciplinés par Dieu le Père. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Have you ever met a child who has never been properly disciplined by his father or mother? Est-ce que vous avez déjà rencontré un enfant qui n'a jamais été discipliné par son père? It's very sad, isn't it? C'est très triste, n'est-ce pas? It's heartbreaking. Ça fend le cœur. Because when we meet a child that is undisciplined, Parce que lorsque vous rencontrez un enfant qui n'est pas discipliné, who's never been corrected properly, qui n'a jamais été correctement corrigé, who's never been cared for and loved, qui n'a jamais été éduqué avec amour, we know it's because the father and the mother have never really properly cared for that child. c'est parce que nous savons que le père et la mère n'ont jamais vraiment bien pris soin de cet enfant. And the child is lost and wandering. Et cet enfant sera perdu et il errera. There is a void and emptiness in their eyes. Et il y a un sentiment de vide dans son regard. They live and run around without purpose, Il vit, il court sans but, aimless. sans objectif. They just go from one thing to another. Il passe juste d'une chose à une autre. They have no direction. Ils n'ont aucune direction. It is very heartbreaking. Et cela fend le cœur. But among us, Mais parmi nous, when I look at your eyes, quand je regarde à vos yeux, there is a genuine sorrow in your eyes. sorrow, Sorrow, sadness. il y a une tristesse authentique dans votre regard également. That is a joy. Excuse-moi.
That is a joy. Et cela est une joie. That is a blessing. Et cela est une bénédiction. Because the sorrow that I see in your eyes, Parce que la tristesse que je peux voir dans votre regard the sorrow you see in mine, et la tristesse, la peine que vous pouvez voir dans le mien is a result of being broken, est le résultat d'avoir été brisé, of being disciplined. d'avoir été discipliné. That is what we all have in common. C'est ce que nous avons tous en commun. We have all been disciplined Nous avons tous été disciplinés by our Father. par notre Père. And that is the result of his kindness. Et cela est le résultat de sa bonté. We do not think of discipline as a good thing, do we? Et nous ne pensons pas à la discipline comme étant une bonne chose, n'est-ce pas? Even when we hear the word discipline, it makes us very sad. It makes us want to run away. Même quand nous entendons simplement le mot discipline, cela nous rend tristes et nous donne envie de fuir. Even the word discipline is scary. Même le mot discipline a quelque chose d'effrayant. If it is not scary to you, Et si ce n'est pas effrayant pour vous, perhaps you have never experienced the discipline of God. peut-être n'aviez-vous jamais été discipliné par Dieu. But those who have experienced the discipline of God Mais ceux qui ont déjà expérimenté la discipline de Dieu know what it is to be loved by God. savent ce qu'est d'être aimé par Dieu. You see, when we're children, we hate discipline. Vous savez, quand nous sommes des enfants, nous haïssons la discipline. We don't like to be disciplined or corrected by our father or mother. Nous n'aimons pas être disciplinés ou corrigés par notre mère ou notre père. When our fathers and mothers discipline us, we think they don't like us. Lorsque nos parents nous disciplinent, nous pensons qu'ils ne nous aiment pas. But when we grow up, Mais lorsque nous grandissons, we know it's because they love us. nous comprenons que c'est parce qu'ils nous aiment. When we're young, we think they disciplined us too much. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons qu'ils nous disciplinent trop. But when we grow up, Mais lorsque nous grandissons, we know that they did not discipline us enough. on comprend qu'ils ne nous ont pas assez disciplinés. We look back and we realize that our fathers and mothers could have disciplined us far more. On regarde en arrière et on se dit, nos parents auraient dû plus nous corriger. It's when we look back upon our lives that we recognize that they disciplined us because they cared for us. Et lorsque nous regardons à nos vies, nous comprenons qu'ils nous ont disciplinés parce qu'ils prenaient soin de nous. When we're young and we observe other parents who do not discipline their children, Lorsque nous étions jeunes et que nous regardions d'autres parents qui ne disciplinaient pas leurs enfants, we think those parents are very nice parents. on pensait que ces parents étaient de très bons parents, They're wonderful and loving. des parents merveilleux. But when we grow up, Mais lorsque nous grandissons, we realize they were just bad parents. nous reconnaissons qu'ils étaient de mauvais parents. Because good parents Parce que les bons parents, who love their children, qui aiment leurs enfants, care for them, qui prennent soin de leurs enfants, discipline them. disciplinent leurs enfants. And when you look in their eyes, Et lorsque vous regardez à leurs yeux, there is true purpose. il y a un sentiment de but dans They leurs yeux. have direction. Ils ont une direction. They understand why they're here, why they exist, and their purpose in life. Ils comprennent ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont ici et le but de leur vie. You see, this passage in Hebrews 12 is a word of encouragement. Ce passage dans Hébreux chapitre 12 est un passage d'encouragement. But too often we do not think of it like that. Mais trop souvent, nous ne pensons pas à cela dans ces termes. Listen to what the author says in verse 3. Écoutez ce que l'auteur dit au verset 3. That we are to consider Christ, meditate upon him. Car nous devons considérer Christ qui a enduré une telle opposition. He endured, or he had long suffering Il a enduré, il a exprimé sa longanimité from sinners. de la part de pécheurs. He endured hostility Il a enduré l'hostilité against himself. contre lui-même. He was their creator. Il était leur créateur. He was the one sustaining them. Il était celui qui était en train de les soutenir. And we are to consider him so that, for this purpose, that we would not grow weary or faint-hearted. Et nous devons considérer ces choses afin que nous ne soyons pas découragés dans nos âmes. We don't think about that enough. Nous ne
pensons pas à cela souvent. We all grow weary and we are prone to being faint-hearted. Nous sommes tous sujets, prompts à être découragés dans nos âmes. We are tempted to give up. Nous sommes toujours tentés à abandonner. And so when we are tempted to give up, Et lorsque nous sommes tentés à abandonner, when we are persecuted by the world, lorsque nous sommes persécutés par le monde, by our families, par notre famille, by people who think we are foolish being Christians, par des personnes qui pensent être chrétiens, by the world who doesn't understand why we live for Christ, par des gens qui nous entourent et qui ne comprennent pas pourquoi nous vivons pour Christ, why every week we get dressed up and go to worship Him, pourquoi chaque dimanche nous nous habillons et nous allons au lieu why d'adoration, we come and sing together, et lorsque nous chantons ensemble, why we give money away. pourquoi nous donnons de l'argent. They think we're crazy. Ils pensent qu'on est fou. And it's easy to grow faint-hearted, Et il est facile pour nous d'être découragés, to grow weary in doing good. d'être las. And in those times, we are to consider Christ. Et dans ces temps, nous devons considérer Christ. Now, this is obvious, yes? C'est évident, n'est-ce pas? Everyone says, of course. Et tout le monde dira bien sûr. But why does the author of Hebrews tell us this? Alors pourquoi l'auteur d'Hébreux nous rappelle cela? Why does he state the obvious? Pourquoi il déclare ce qui est évident? It's because when we grow weary, we do not look at Christ, we look to ourselves. C'est parce que simplement lorsque nous sommes découragés, nous ne regardons pas à Christ, mais à nous-mêmes. We look to the comforts of life. On regarde au confort de cette vie. We look to gain comfort and encouragement from other people. On regarde autour et on espère avoir du confort et de l'encouragement de la part des autres. And we forget to look at Christ. Et on oublie de regarder à Christ. But we are to consider him Mais nous devons considérer Christ, lui, in our persecutions, dans nos persécutions, and also even when we sin. et même lorsque nous péchons. You see, that is when we grow weary and faint-hearted the most. Vous voyez, c'est dans ces moments-là que nous sommes les plus las et découragés. It is in our struggle with sin. C'est dans nos luttes contre le péché. It's because when we struggle with sin, Parce que lorsque nous luttons avec notre péché, and it's only Christians who truly struggle with sin. et vous savez, ce sont seulement les chrétiens qui luttent vraiment avec le péché. We repent of our sin. Nous confessons, nous repentons de nos péchés. We are broken and humbled by our sin. Et nous sommes brisés, humiliés par nos péchés. We hate our sin. Nous détestons notre péché. We confess our sin. Nous confessons nos péchés. We consecrate ourselves to a different way of living. Nous consécrons nous-mêmes pour vivre d'une autre façon. Yet we still struggle with it. Et nous sommes toujours en train de lutter. We become very sad, don't we? Et nous devenons vraiment tristes, n'est-ce pas? Struggle with it. Nous sommes en train de lutter dans une bataille. We wonder, God, why can I not stop sinning? On demande et on supplie Dieu, pourquoi je ne suis pas en train d'arrêter de pécher? We become frustrated with our sin and with ourselves. Et nous pouvons être frustrés de nos péchés, de nous-mêmes. And that is where the devil, our enemy, can tempt us. Et voilà là où notre ennemi peut nous tenter. He tempts us to hate ourselves. Il nous tente et il nous pousse à nous détester nous-mêmes. But notice this, Mais remarquez ceci, that God never allows us to hate ourselves. Dieu ne nous permet jamais de nous haïr nous-mêmes. The devil wants you to hate yourself. Satan veut que nous nous haïssions. God wants you to hate your sin. Dieu veut que vous détestiez votre péché. Now, many of us confuse those Et la plupart d'entre nous confondent ces deux choses. because we think that we are defined and identified by our sin. Parce que nous pensons que nous définissons par nos péchés. You are a Christian. Vous êtes un chrétien. You are identified not by your sin, you are identified by Christ. Tu n'es pas identifié par tes péchés, tu es identifié par Christ. And in our struggle with sin, Et dans vos luttes contre le péché, too often we get our minds and our eyes fixed on our sin. très souvent nous avons nos esprits et notre regard concentrés sur nos péchés. But we are to get our minds fixed on Christ. Mais nous avons besoin que nos esprits soient fixés sur Christ In our struggle with sin, dans nos luttes contre le péché. listen to what the author of Hebrews says. Écoutez ce que l'auteur d'Hébreux nous dit Verse 5, au verset 5.
Have you forgotten the encouragement that addresses you as sons? Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? The word here that's used is exhortation or encouragement. Le mot ici utilisé est exhortation ou encouragement. And the words are similar. Et ces deux mots sont similaires. Because the word to exhort Parce que le mot exhorter means to teach with the ultimate goal of nurturing and training. signifie enseigner avec un objectif de nourrir et d'édifier. In English, the word encouragement is too often meant simply to give a nice word. En anglais et en français, le mot encouragement signifie trop souvent juste donner quelque chose, un bon conseil ou un mot d'encouragement. But that is not right. Mais ce n'est pas vrai. A true word of encouragement trains and nurtures. Un vrai mot d'encouragement est celui qui édifie, qui enseigne et qui forme. At least in the United States, too often there are many empty words of niceness or kindness. Aux États-Unis, nous avons des mots vides de sens pour encourager. But that's not helpful, is it? Mais ça n'aide personne, n'est-ce pas? We want to hear genuine words of true kindness, Nous voulons entendre des mots authentiques de bonté real encouragement et des mots profonds d'encouragement that has meaning. qui ont une signification profonde. And this is a word of Et encouragement voici un mot d'encouragement from Proverbs 3. de Proverbes au chapitre 3. Again in verses 4 and 5, my son, Mon fils, do not regard lightly the discipline of the Lord. dans Hébreu, pardon, ne regardez pas, ne méprise pas la discipline du Seigneur. That is to say that we are to consider it with the appropriate weight that it deserves. Cela veut dire que nous devons considérer cela avec le véritable poids de cet encouragement. When the discipline of the Lord comes, Lorsque la discipline du Seigneur vient, we should not try to run away from it. nous ne devrions pas essayer de l'éviter. When trials come into our lives, Lorsque les épreuves arrivent dans nos vies, and we don't always know why trials come, et do nous we? ne savons pas toujours pourquoi les circonstances, les épreuves adviennent. Trials are not always the result of discipline, Les épreuves ne sont pas toujours le résultat d'une discipline, but sometimes we do not know. mais parfois nous ne savons pas. But when discipline comes, Mais lorsque la discipline vient, if it is truly discipline from the Lord, si c'est vraiment la discipline du Seigneur, and as we strive to discern that, et lorsque nous luttons pour discerner si cela est le cas, we sometimes want to run from it. parfois nous voulons l'éviter et fuir. We want to act like it's not happening. Nous voulons juste vivre comme si cela n'existait pas. Sometimes, even in speaking with our family or our friends who are Christians, we make light of it. We make light. We regard lightly. Ok. Parfois, quand nous parlons à nos familles et à nos amis chrétiens de ces choses qui nous arrivent, nous prenons ça à la légère. Sometimes Parfois, we smile and we're happy and we make it like it's nothing. parfois, nous en rigolons, nous en rions et nous en parlons comme si c'était quelque chose de très léger. And sometimes we go on to social media like Twitter, Instagram, Et Facebook, parfois, nous allons sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, and we exploit our trials, our discipline. et parfois, nous allons juste exprimer, exploiter nos épreuves, We make light of it et nous prenons ça à la légère, when we need to be humbled by it. alors que nous avons besoin d'être humiliés par We elles. need to feel the weight of it. Nous avons besoin de se ressentir le poids de ces épreuves. We need to come under it. Nous avons besoin d'être sous ces épreuves. Now, in English in the United States, En anglais aux États-Unis in the UK, et aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, for many years, pendant plusieurs années, people often spoke of sitting under the ministry of the Word of God. les gens parlaient dans ces termes, être assis sous le ministère de la parole de Dieu. Because in coming to worship, people were placing themselves under the ministry of the Word. Parce que lorsque les gens venaient adorer le Seigneur, ils se mettaient sous le ministère de la parole de Dieu. And in that sense, Et dans ce sens, every Christian chaque chrétien
comes under the Word of God and under the discipline of the Word of God. se met sous le ministère, sous la discipline de Dieu. You see, even in taking our vows as members of the church, Et même lorsque nous exprimons nos vœux en tant que membres d'Église, we are placing ourselves under the authority of the elders and the Word of God. nous exprimons que nous voulons nous mettre sous l'autorité des anciens de l'Église. We are saying we know that we need to be under the discipline of the Word of God, under the preaching of the Word Ce of que God. nous exprimons, c'est que nous savons que nous avons besoin d'être sous le ministère des anciens de l'Église et sous le ministère de la parole de Dieu. And so when we come to worship, Et lorsque nous venons adorer le Seigneur, when we come under the preaching of the Word of lorsque God, nous venons sous la prédication de la parole de Dieu, we should come expecting to feel the weight and the heaviness of the discipline of the Word of God. nous devrions nous attendre à ressentir le poids de la prédication de la parole de Dieu. When we come to the Word of God, even in our reading of the Word of God, we should expect to feel convicted by it. Lorsque nous venons sous le ministère de la parole de Dieu, même alors que nous lisons la parole de Dieu, nous devrions nous attendre à être convaincus par la parole de Dieu déjà. My friends, Et mes amis, this is why it is often so hard for us to read the Word of God and to hear the Word of God preached. voilà pourquoi il est dur pour nous parfois de lire la parole de Dieu et d'entendre la parole de Dieu prêcher. Because we know when we come face to face with the truth of God that it's going to hurt a little bit. Parce que nous savons que lorsque nous écoutons la vérité de Dieu proclamée, cela risque de nous blesser. It's going to discipline us. Cela risque de nous discipliner. And so we should not regard it lightly. We should take it with its full weight. Et nous ne devrions pas prendre cela à la légère, mais considérer le poids et l'importance de ces choses. When we are disciplined by the Lord, Lorsque nous sommes disciplinés par le Seigneur, we should not be weary. nous ne devrions pas être We découragés. should not become faint-hearted. Nous ne devrions pas être là. Why do the Proverbs teach us this? Why does the author of Hebrews remind us of this? Pourquoi l'auteur d'Hébreux nous rappelle ce proverbe? It's because when we are disciplined, we are prone to being faint-hearted, Parce que lorsque nous sommes disciplinés, nous sommes sujets prompts à être découragés, to becoming weary and giving up, d'être là et découragés. because we think that God is against us. Parce que nous pensons alors que Dieu est contre nous And so we want to run away from it et nous voulons nous enfuir de ces choses-là. when we are to get on our knees and be humbled by it. Alors que nous avons besoin au contraire d'être à genoux et humiliés par ces épreuves. Why? Pourquoi? Because the Lord disciplines Parce que le Seigneur the one he discipline loves. ceux qu'il aime. Have you been disciplined by the Lord? Avez-vous été discipliné par le Seigneur? Good, C'est une bonne chose. because you've been loved by the Lord. Parce que vous avez été aimé par votre Père, Just like a child comme un enfant is loved by his parents, qui est aimé par ses parents, who's been disciplined by his parents. qui a été discipliné par ses parents. God loves you, and one of the ways in which he shows his love to you is disciplining you. Dieu vous aime et une des manières dont il manifeste son amour, c'est par la discipline. You see, when we're disciplined by God, we think that he's holding us at arm's length, at a distance. Lorsque nous voyons la discipline, nous pensons que Dieu retient son bras contre nous et nous tient à distance. But it's actually his arm that is bringing us closer to him. Mais en réalité, c'est comme si son bras nous environnait et He's nous saying, rapprochait de lui. I love you. Et il nous dit « Je t'aime » He's embracing us. et il nous embrasse. You see, the Lord never sends us away and say, go to your room and just stay there a while. Dieu ne nous dit pas dans ces épreuves « Va-t'en, va dans ta chambre et reste à distance ». He never sends us out of the house and says, I don't want to hear you anymore. Il ne dit pas « Va en dehors de la maison, je ne veux plus entendre parler de toi ». He never loses his temper and says, I don't want to see you anymore. Il ne perd jamais son calme en disant des choses comme « Je ne veux plus jamais te voir ». But this is how we treat him. Mais c'est comme ça que nous le traitons. We make our Lord we make him look as if he has rejected us, Nous le faisons passer comme s'il était un Dieu qui nous rejetait, when in fact he's drawing us in. alors qu'il est justement au contraire en train de nous attirer à lui. And that is even what good parents do in disciplining their own children. Et c'est ce que les parents font lorsqu'ils disciplinent leurs enfants. It is hard for us as parents to discipline our children. Why? Et il est difficile pour des parents de discipliner leurs enfants. Pourquoi?
It's not because we do not love them. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, It's because we are sinners ourselves. c'est parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. And so there is something in us that feels guilty when we are disciplining our Et children. il y a quelque chose en nous qui nous fait ressentir coupables, hypocrites, lorsque nous-mêmes nous disciplinons les enfants. But God never feels guilt because Mais- He's perfect. Dieu ne se sent jamais coupable, car lui-même est parfait. He disciplines us because He loves us and out of the perfection of His love for us. Il nous discipline parce qu'il nous aime, et cela émane de la perfection de son amour pour nous. He never disciplines us losing His temper or in anger. Il ne nous discipline jamais en perdant son contrôle. He disciplines us purely out of His love Il nous discipline purement and His care for us, par son amour et son soin to envers nous, train us and nurture us. pour nous édifier, pour nous nourrir. And so the Lord disciplines the one He loves, and He chastises every son whom He receives. Car le Seigneur discipline ceux qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il agrée, ceux qu'il reçoit. I love the language of Job chapter 5. J'aime le langage de Job au chapitre 5. While Job's friends were not right always in how they appropriated their teachings or lessons to Job, Alors que les amis de Job n'avaient pas tout à fait raison quant à leurs conclusions et leur enseignement par rapport à la situation de Job, many of the things that they said were true. il y a beaucoup de choses en revanche de ce qu'ils disaient qui étaient vraies. They were just applying them wrongly. Ils les appliquaient juste d'une mauvaise façon. In Job 5 and verse 17 and 18, Au Job 5, au verset 17 et 18, nous lisons ainsi « Voici, bienheureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. Il frappe et ses mains guérissent. do not despise it. Ne méprisez pas ces choses. He wounds, Il crée les plaies, but He binds up. mais il bande les plaies. He shatters, Il frappe, but His hands heal. mais ce sont ses mains qui guérissent. The Lord is the one who disciplines, Le Seigneur est celui qui discipline, and the Lord is the one who heals. et le Seigneur est aussi celui qui guérit. That's why we should not despise it. Voilà pourquoi nous ne devrions pas mépriser. Now, I want to look with you back now at the first two verses of this chapter, Et je veux que nous regardions aux deux premiers versets de ce chapitre, Hebrews 12, d'Hébreux au chapitre 12. because this is written just after what the author of Hebrews has said about all of these men and women throughout history. Parce que ce passage a été écrit après l'exposition de ce que de grands hommes ont fait au cours de l'histoire, Who have been men and women of faith. qui ont été des hommes et des femmes de foi. And what's amazing about that list of men and women in Hebrews 11 Et ce qui est merveilleux dans cette liste de noms dans Hébreux 11, is we know how messed up they were, c'est que nous savons combien ils étaient imparfaits, just like you and me. comme vous et moi. But in chapter 12, Mais au chapitre 12, he says that we il dit are surrounded by so great a cloud of witnesses. que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. That's very interesting to me. C'est intéressant, n'est-ce pas? Have you experienced the death of your mother or father or both? Avez-vous expérimenté la mort de vos parents? I've lost my father. J'ai perdu mon père. Have you lost your father, your mother? Avez-vous perdu votre père ou votre mère? Have you lost a grandfather or a grandmother? Avez-vous perdu vos grands-parents? It sometimes feels Parfois, cela nous fait ressentir as if they're looking down upon us. comme s'ils nous regardaient d'en haut. Although we have no evidence in the Bible to suggest that they are, Bien que nous n'avons aucune preuve biblique que cela est le cas, the Bible doesn't tell me that my father or your father or mother can see you. la Bible ne nous dit pas que mon père ou vos parents peuvent actuellement nous regarder, But there's almost this sense in which they are looking down upon us, mais il y a quand même ce sentiment en nous qu'ils nous regardent, as if they can see us and we want to make them proud, yes? comme s'ils nous regardaient et que nous voudrions qu'ils soient fiers de nous, n'est-ce pas? The author of Hebrews speaks of a cloud of witnesses. L'auteur aux Hébreux nous parle d'une grande nuée de témoins.
those who've gone before us. ceux qui sont partis avant nous. Some were martyred for their faith, Certains ont été des martyrs à cause de leur foi, and others died naturally. et d'autres sont morts naturellement. But the language here is the language of like an athletic or sporting event where there is an entire crowd of people witnessing the event. Le langage ici qui est utilisé, c'est comme si nous assistons à un événement sportif où un public est en train de nous regarder. There's a story that I like to tell. Il y a une histoire que j'aime bien raconter. It may be mere legend, C'est peut-être une simple légende urbaine, but it's the story of an American football player mais c'est l'histoire d'un joueur de football américain who played at a college many years ago. qui a joué au collège, à l'université, il y a plusieurs années. He was not a very good player. Ce n'était pas un très bon joueur. He was one of the worst. En fait, c'était un des pires. And he was only used at practice. Et il était juste utilisé pour l'entraînement. He never played in games. Il n'a jamais joué pour les vrais matchs. And before every game, Et avant chaque match, he would go and meet his father in the parking lot. et il allait rencontrer son père au parking. And he would take his father by the arm and he would escort him to the stands so that he could watch. Et il escortait son père afin que son père puisse le voir depuis les stands, Game after game after match game. après match après match. But this player never played in any game. Mais ce joueur n'a jamais joué aucun match. But then his father died. Et ensuite, son père est mort. And the coach felt badly for this player. Et l'entraîneur a commencé à se sentir mal à propos de ce joueur. The rest of the team felt badly for him. Le reste de l'équipe s'est senti mal pour ce joueur. And even though he wasn't very good, Et même s'il n'était pas très bon, the coach put him in for a play l'entraîneur l'a mis sur le terrain, just to encourage him. juste pour l'encourager. And he played well. Et il a bien joué ce jour-là. He played unlike he'd ever played before. Il a joué comme il n'avait jamais joué auparavant. Play after play after play, Et he was match amazing. après match après match, il était juste fantastique. And when he came off the field, the coach said, "What got into you, son?" Et lorsqu'il est sorti, l'entraîneur lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Why did you play so well? Comment ça se fait que tu joues aussi bien? I'm so sad that your father wasn't here to see you today." Je suis tellement triste que ton père ne soit pas là pour voir ces choses. » And the player said this to his coach. Et le joueur a dit ceci à l'entraîneur. He said, "Coach, you must understand. « Entraîneur, tu dois comprendre ceci. My father was blind, Mon père, en fait, est aveugle. but now he sees." Mais maintenant, il voit. Feels as though my father Et parfois, nous avons le sentiment can see me, que nos pères peuvent nous voir, even though he cannot. même s'ils ils ne le peuvent pas. But I want to make him proud. Mais j'aimerais le rendre fier. You see, my friends, we are living today in the 21st century. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, mes amis. A cloud of witnesses surrounding us. La nuée de témoins vous environne. And we are living as if they are cheering us on. We are to live as if they are cheering Et us on, nous coaching us devons, and nous cheering devons us. vivre comme si cette nuée de témoins était en train de nous encourager. They are saying, "You can make it to the end." Et ils sont en train de nous dire, vous pouvez y arriver jusqu'au bout. We are surrounded by this cloud of men and women who've gone before us, who've been faithful. Nous sommes entourés de cette nuée de témoins, d'hommes et de femmes qui ont été trouvés fidèles. You can be faithful too. Et vous pouvez être fidèles également. Even though we are messed up sinners just like they were, Même si nous sommes aussi imparfaits qu'ils l'étaient, you can make it to the end. vous pouvez arriver à la fin. And so the author of Hebrews says, because of this, Et l'auteur aux Hébreux nous dit ceci, à cause de cela, let us run with endurance the race that is set before us. courons avec endurance la course qui nous est réservée. Now, in English, we hear the word race, En anglais, nous entendons le mot course, and we do not properly understand the significance of the word in Greek. et nous n'accordons pas l'importance, la signification que ce mot a en grec. Because the word in Greek is the word agon, from like agony. Parce que le mot en grec a une racine qui vient du mot agonie. Because running a race is filled with agony. Parce que courir une véritable course est un hard. parcours avec de l'agonie. Cela est difficile. Very difficult. C'est quelque chose de très difficile. And so as we run this race, Alors que nous courons cette course,
We are to lay aside every weight Nous devons abandonner tout fardeau and sin which clings so closely. et nous devons abandonner tout péché qui nous enveloppe si facilement. Runners today in races, they only wear a very little bit of clothing. Les coureurs aujourd'hui, lorsqu'ils courent, n'ont que des vêtements très légers sur eux. They don't want to have any excess weight upon them. Ils ne veulent pas de poids supplémentaire sur eux. And so we are to lay aside every weight, Donc ils sont obligés de laisser de côté tous les fardeaux. particularly the sin that entangles itself around us. Et nous devons nous-mêmes, lorsque nous parcourons cette course, abandonner les fardeaux et particulièrement les péchés qui nous enveloppent. Now, in the United States at least, Aux États-Unis, au moins, for many, many years, pendant plusieurs années, people would sometimes ask this question. les gens demandaient souvent cette question. They would say to someone else, "What is your besetting sin?" Ils demandaient au besetting, Yeah, what is your particular sin? ils demandaient aux personnes quel est ton péché particulier, ton péché personnel. What is the sin that you most struggle with? Quel est le péché avec lequel tu es en train de lutter, As if there were only one. comme s'il n'y en avait qu'un. But we have many sins, Mais nous avons plusieurs péchés, every one of us. chacun d'entre nous. Yes, we might have one particular sin or two particular sins that we most struggle Oui, with. nous avons certainement un ou deux péchés avec lesquels nous luttons particulièrement, Every sin that we have entangles itself around us. mais chaque péché que nous avons nous enveloppe facilement. To give us a vivid image of what this looks like, Pour que nous ayons une image vivifiante de ce à quoi cela ressemble, imagine trying to walk or to run, et imaginez-vous en train de courir ou de marcher, but vines grow up from the ground and wrap themselves around your ankles. mais des ronces jaillissent de la terre et vous enveloppent vos chevilles, vos genoux. That's like sin. Voilà le péché. Comes up from the ground and it entangles itself around our feet, our ankles, our legs, and it wants to bring us down to the ground. Le péché jaillit du sol, entoure nos chevilles, nos genoux, notre corps et veut nous mener à terre It wants to make us fall. et veut nous faire chuter. That's what our enemy wants for us. Voilà ce que ton ennemi veut de toi. He wants to make us fall to the ground. Il veut nous faire chuter au sol. He wants to humiliate us. Il veut nous humilier. He wants to make us a spectacle to everyone who's watching. Il veut que nous soyons un spectacle ridicule devant tout le monde. So everyone says, "Look at that fool. Pour que tout le monde puisse dire, regardez cet idiot. He can't even walk, he can't even run." Il ne sait même pas courir, il ne peut même pas marcher. And our sin should scare us. Et nos péchés devraient nous effrayer. It should frighten us. Parce qu'ils devraient nous terrifier. Our sin, as it is, we are tempted by it as it attempts to entangle us. Quand les péchés nous tentent, ils sont comme des péchés qui nous entourent. We should be frightened by Et that. nous devons être terrifiés par ces péchés. But too often, Mais trop souvent, here's the problem. voilà le problème. Here's the mistake we make. Voilà l'erreur que nous faisons. We fix our eyes upon the sin around our ankles. Nous regardons à nos péchés qui nous enveloppent. And so we walk around with our eyes fixed upon the ground. Et nous continuons à marcher en fixant nos propres péchés. When we sin, Et lorsque nous péchons, when we are tempted by sin, lorsque nous sommes tentés par le péché, when sin begins to entangle itself around lorsque us, le péché commence à nous saisir, à nous agripper, we are tempted to just wallow in the mire of our sin nous and sommes guilt. simplement tentés par regarder dans le miroir à nos propres péchés qui nous enveloppent. And we are tempted to punish ourselves. Et nous sommes alors tentés de nous punir nous-mêmes. We are tempted to put our arms to God because we think that His arm is against us. Nous sommes tentés alors de nous réfugier loin de Dieu parce que nous pensons que la main de Dieu est contre nous. We don't run to God because we think He doesn't want to see us. Nous ne courons pas vers Dieu parce que nous pensons que Dieu ne veut pas de nous. We think He wants us to go to our room or to run out of the house, On pense que Dieu va alors nous envoyer paître loin that He hates us now. et qu'il nous déteste He's maintenant, disgusted with us. qu'il est dégoûté de nous, He doesn't want to look upon us. qu'il ne veut même pas nous regarder, Get away from me, que nous devons juste aller loin de lui. you dirty, vile sinner.
comme s'il nous disait « Toi, sale pécheur ». So we go and we sulk and we wallow in that sin. Et alors nous nous endiguons dans ce péché. And we think that if we punish ourselves Et in nous- that guilt for long enough, Et nous pensons que si nous nous punissons nous-mêmes, que nous sommes suffisamment coupables de nous-mêmes dans nos péchés, that at some point psychologically or emotionally we'll just feel better. alors psychologiquement ou intérieurement, nous allons finir par aller mieux plus tard. We think God doesn't want to hear me repent again. Parfois, on se dit même, Dieu n'a même pas envie de m'entendre me repentir. God is tired of hearing me repent again. Dieu est fatigué de mes repentances. And that's the devil. Et voilà le mensonge du diable. The devil wants you to believe that you do not deserve to repent again. Satan veut vous faire croire que vous ne méritez pas le pardon à nouveau. But Jesus says to you 70 times 7. Mais Dieu a dit pardonner 77 fois 7 fois. That is the joy of repentance. Voilà la joie de la repentance. True happiness only comes through tears of repentance. La vraie joie ne vient véritablement que par les larmes de repentance. When God disciplines us, Lorsque Dieu nous discipline He draws us to Himself, et qu'il nous attire à lui that we might not be humiliated, but that we might be humbled. pour que nous ne soyons pas rabaissés, mais que nous soyons humiliés dans sa présence, That we might be broken. pour que nous puissions être brisés, Not that we would exploit our discipline and make light of it, pas pour que nous puissions faire une gloire de cette discipline, but that we'd come under the weight of it, mais pour que nous saisissions le poids de cette discipline, feel it pour que nous puissions ressentir la deep within discipline our souls, profondément dans nos âmes, and that we would just come to the Lord and cry out and say, Lord, help me. et pour que nous puissions venir au pied du Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi. Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. Lord, I hate this discipline, but I know that it is good. Seigneur, je déteste cette discipline, mais je sais que cela est bon. I don't like the way it feels, but I know it's because of your love. Je n'aime pas ce que je ressens actuellement, mais je sais que cela est au nom de ton amour. And our tendency is to come with our heads down, fixed upon our sin. Et notre tendance est de regarder, de baisser le regard et de regarder nos péchés. But what does the Bible say? Mais que dit la Bible à ce sujet? Look to Jesus, Regardez à Christ. not at our sin. Ne regardez pas à vos péchés. We are not to be introspective and to just focus on the evil and the sin Nous ne of our devons, flesh. nous ne devons pas être introspectifs en ne faisant que regarder à nous-mêmes, à notre chair, au péché. When the Lord brings discipline, Lorsque le Seigneur amène la discipline and in our struggle with sin, et lorsque nous luttons contre le péché, we're to look to Jesus. nous devons regarder à Christ. We're to fix our eyes on Him, Nous devons fixer nos regards sur lui, not upon the sin or the discipline, pas à notre péché, because He is the founder or the pioneer of our faith. parce qu'il est le chef de notre foi. The language there is beautiful language in the Greek. Le langage ici, pour le mot chef en grec, est un très beau langage. The word is a compound word Le mot est un mot composé ici, from ark, du mot arc, ago. ago. Ark means from the beginning, Arc signifie depuis le début, depuis le commencement, at the forefront, en chef de file, very early on. bien disposé devant. And ago means to lead. Et ago signifie celui qui guide. And so the idea here is Jesus leading from the forefront. Donc la signification ici du chef de la foi, c'est Dieu qui nous guide en tête. I think sometimes we have the mindset that Jesus is just sort of sitting back and relaxing and say, go. Parfois, nous avons peut-être l'image de Jésus qui s'assoit, nous regarde et nous encourage de loin en disant « Allez-y ». But he is the one who has already gone. Mais il est celui qui marche devant nous. He is the one who is leading from the forefront. Il est celui qui nous guide depuis la tête, la file. And we're to fix our eyes on him. Et nous devons fixer nos regards sur lui. But too often we're fixing our eyes on ourselves and our sin. Mais trop souvent, nous regardons à nous-mêmes, à nos fautes. You see, you can't battle sin and you can't come under the discipline of the Lord by fixing your eyes upon yourself. Vous ne pourrez pas vaincre le péché en regardant à vous-même et à vos fautes. But we are to fix our eyes on Jesus. Mais vous devez fixer votre regard sur Christ. Because he is the founder and perfecter of our Parce faith. qu'il est le chef
et le consommateur de votre foi. As Paul writes in Philippians 1, Comme Paul écrit aux Philippiens chapitre he is the 1, one who has begun a good work in us, il est celui qui a commencé cette œuvre en vous and he is the one who will bring it to completion. et il est celui qui la finira parfaitement. See, friends, this is our hope. Vous voyez mes amis, voilà est notre espérance. And as my friend and teacher has taught me, Et comme mes amis et mes enseignants m'ont enseigné, Dr. Sinclair Ferguson, Docteur Sinclair Ferguson, whether you have small faith, weak faith, que tu aies une petite foi, une foi faible, or if you have a strong faith, ou que tu aies une foi forte, we all share nous partageons tous, the same strong Savior. nous partageons tous le même Sauveur fort. Our faith is not in ourselves. La foi n'est pas en nous-mêmes. Our faith is not in the strength of our faith. La foi ne repose pas dans la force de notre propre foi. We will feel that our faith is weak at times, Parfois, nous ressentirons comme si notre foi est faible. but we have the same strong Savior who doesn't change. Mais nous avons le même redoutable Sauveur qui ne change pas. So, friends, Alors, mes amis, whether we have a strong faith or a weak faith, Que- let us all fix our eyes on Jesus que Christ. vous ayez une petite ou une grande foi, fixez votre regard sur Jésus-Christ. For you know Car vous savez, that afterward, car après cela, pardon me, verse 11, for the moment, car pour le présent, all discipline seems painful aucune discipline ne semble être un sujet de joie, rather than pleasant, mais de tristesse. but later it Mais- yields Mais plus tard, elle rend le fruit fruit of righteousness le fruit paisible de la justice, for those who've come under it and have been trained by it. à ceux qui sont exercés par elle. Discipline La discipline results in peace résulte dans la paix, because discipline parce que la discipline takes our eyes off of the things of this world and fixes them upon Jesus. enlève notre regard des choses de ce monde et nous aide à fixer nos regards sur Jésus-Christ. Let's pray together. Prions ensemble. Lord God Almighty, we thank you. Seigneur, nous te remercions encore. Help us to run to you and not away from you Aide-nous, Seigneur, à courir vers toi dans nos épreuves, when you bring discipline into our lives. lorsque tu amènes la discipline dans nos vies. And help us always to fix our eyes upon our Savior Jesus Christ, Aide-nous à fixer nos regards sur notre Seigneur Jésus-Christ. in whose name we pray. Amen. En son nom, je prie. Amen.